Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que le confinement n'est pas trop dur. Aujourd'hui, veille d'un nouveau Shabbat, tous à la maison, nous vous proposons un Dvar Torah de Rav Mendy, rappel et résumé des bonnes pratiques de cachérisation pour les fêtes de Pessah. Nous sommes vendredi 3 avril et c'est le numéro 8 d'Hillel TV. Shabbat Shalom. Je vous propose une petite vidéo pour passer les grandes lignes de cachérisation de vaisselle et éléments de cuisine pour Pessah. Quand je dis les grandes lignes, c'est parce qu'on pourrait s'arrêter sur chaque élément de cuisine ou sur toute la vaisselle, savoir comment cachériser. C'est pas l'objectif. L'objectif, c'est avoir des grandes lignes pour avoir ses principes et aussi des conseils simples pour cachériser assez rapidement nos vaisselles et nos éléments de cuisine. D'abord, je commence par un grand principe. Vous savez très bien que certains éléments ne sont pas cachérisables. Tout ce qui est à base d'argile ou, pour être plus concret, porcelaine et céramique. Dès lors où cette vaisselle aurait été au contact avec du chametz à chaud, il est impossible de faire sortir ce chametz de ces éléments. Donc, on va partir sur d'autres matériaux comme le métal, tout simplement. On pourra partir aussi sur du bois et aussi sur du plastique dur. Par exemple, si vous avez un couteau avec un manche en plastique simple, sans qu'il y ait des vis ou plutôt des clous à l'intérieur, ce couteau est cachérisable. À plus forte raison si vous avez un couteau qui est entièrement en métal d'un seul trait. Donc, je vous donne le premier conseil. Pour cachériser les éléments de cuisine, sans faire de différence entre une louche et des couverts qui servent à manger à table, il y a une méthode simple. Vous prenez une marmite, même si c'est une marmite qu'on utilise dans l'année qui est chametz. Faites en sorte qu'elle soit propre de chez propre. Vous la posez sur le feu, vous la remplissez d'eau, vous la portez à ébullition. Vous prévoyez une pince, comme celle qui sert à manipuler la viande sur un barbecue. Pourquoi ne pas prévoir des gants? Et vous préparez toute votre vaisselle que vous comptez utiliser pendant Pessah. Métal, plastique dur. Faites en sorte qu'elle soit clean de chez clean. Ça, c'est un deuxième principe, qu'il est impossible de cachériser à l'eau lorsqu'il y a même de la rouille qui est un petit peu épaisse. Donc, si la vaisselle est sale, la hagala sera caduque. Vous prenez ces éléments avec cette pince. Vous les mettez dans cette bouilloire, cette marmite, qui est portée à ébullition. Vous laissez quelques secondes, vous sortez, vous rincez à l'eau froide, ça y est, c'est cachérisé. L'avantage qu'il y a avec cette méthode, c'est qu'on ne fait pas de différence entre une louche, entre un couteau, entre une fourchette. Dès lors où on a des ustensiles qui sont en métal ou en plastique dur, on les nettoie, on les passe dans cette marmite bouillante, on les fait sortir, on les rince. Vous savez comme quoi c'est caché. Donc voilà pour le premier conseil. Prendre cette méthode, cela évite de rentrer dans différentes halakhot qui sont un peu techniques, puisque vous avez ici la hagala dans le Kli Rishon qui couvre largement les méthodes qui sont moins efficaces que le Kli Rishon. C'est la raison pour laquelle je vous propose cette méthode pour faire simple et pour être sûr d'être dans les clous. Concernant la pata du Shabbat, après débat, une des méthodes de la cachériser, après l'avoir bien nettoyée, la faire chauffer pendant 1 heure et après l'avoir chauffée, ne pas se contenter de cette hagala, mais l'utiliser tout Pessah avec 2 couches d'aluminium bien épaisses pour être sûr qu'il n'y ait pas de contact direct. Certains pensent qu'on pourrait faire la hagala en versant de l'eau bouillante d'une bouilloire. C'est aussi une méthode.
la première méthode est plus rigoureuse et pourquoi pas, si possible de le faire, elle garantit une qualité de cachérisation qui est supérieure. Les éléments qui n'ont pas besoin d'être cachérisés, je l'ai dit rapidement, mais il est important quand même de le noter, c'est tout ce qui est en verre. Donc les verres que nous avons l'habitude d'utiliser dans l'année, il suffit de les nettoyer et on pourra pendant Pessah les utiliser. Pour la coutume en tout cas, des Sfaradim. Concernant la cachérisation du kumkum, est-ce qu'il est nécessaire de cachériser? C'est simple. Si je sais qu'à la maison, on ne pose pas de challah ou de croissant sur le kumkum, pas la peine de cachériser. Toute l'année, il ne sert qu'à mettre de l'eau à l'intérieur. Si je sais que j'ai mis une challah dessus, même une fois, il faut le cachériser. Et là, attention, pour le cachériser, c'est une méthode compliquée. Il faudrait le faire remplir, le faire déborder et cachériser même le couvercle. Pas évident, il vaut mieux en avoir un deuxième. Si je n'ai pas en mémoire, et il n'y a pas normalement de risque logique qu'une challah ait été posée sur le kumkum, on ne va pas dire peut-être que je l'ai fait sans me rendre compte. Non, ça on ne dit pas. On dit que ça n'a pas été fait. Par contre, si je sais où il y a un vrai risque logique, probable, que du chametz ait été posé sur ce kumkum, il nécessite une cachérisation. Concernant les feux, gaz ou induction vitrocéramique. Le gaz déjà, si c'est ce que vous avez à la maison, il faut faire la différence entre les brûleurs, la grille et le fond. Les brûleurs, pas la peine de cachérisation, uniquement bien les nettoyer. Les brûleurs, une des manières pour le cachériser, c'est tout simplement allumer le gaz pendant, on va dire, une bonne demi-heure, être sûr de faire en sorte que ces grilles soient bien touchées par le feu. Et là, on a le choix. Soit on laisse tel que, soit on peut faire un petit hidour et les entourer de 2 couches d'aluminium. C'est le conseil du Orly de Sion qui préconise cette méthode. Concernant le fond, là, il faut savoir que si dans l'année, il nous arrive de poser à l'intérieur, s'il y a la place, une cuillère, quelque chose qui pourrait s'introduire à l'intérieur, alors là, il faut faire attention. La seule méthode de pouvoir être tranquille, c'est de mettre de l'aluminium sur ce fond du gaz pour être tranquille, puisqu'il est impossible d'avoir accès et de cachériser ce fond. Ça, c'est pour le gaz. Concernant plaque vitrocéramique ou alors sinon induction, pour la chita des Sfaradim, je m'adresse à la Kéla du Centre Hillel, il faut savoir très clairement qu'il faut un nettoyage à fond. Idéalement, prendre de l'eau bouillante, verser dessus, idéalement, et dès lors, étant donné que c'est considéré comme du verre, et que, vous savez très bien que d'après le Mechaber, le verre ne boit pas, donc il n'y aura pas besoin de faire plus que ça. Même ce Hirukei Rishon que je vous propose, c'est un plus. À partir du moment où on a bien nettoyé, nous sommes sûrs qu'il n'y a pas de chametz en surface. N'oubliez pas les fameux boutons, s'il y a bouton, de bien les nettoyer, qu'il n'y ait pas à l'intérieur du chametz qui puisse s'introduire. Voilà pour les feux. Voilà pour la vaisselle. Concernant les éléments de cuisine, commençons par le plan de travail. Notre coutume est de cachériser de la manière suivante. Une fois avoir nettoyé le plan de travail, l'avoir séché, on fait chauffer de l'eau dans une bouilloire. Une fois qu'elle est portée à ébullition, on verse sur ce plan de travail, on rince à l'eau froide, on sèche tout simplement, le plan de travail est cachérisé. Pareil pour l'évier, après avoir nettoyé, toujours pareil, que ce soit nickel, on prend cette bouilloire, on commence par le bas de l'évier et au fur et à mesure, on monte sur les parois de l'évier,
on rince à l'eau froide et c'est cachérisé. C'est notre coutume pour à la fois cachériser le plan de travail et l'évier. Alors, sans rentrer dans trop de détails, voici les matériaux qui ne posent pas de problème pour cachérisation. C'est le métal, le bois, le stratifié, le granit, pierre naturelle. Après, pour tout ce qui est céramique, émail et d'autres matériaux, il y a débat dessus. Ce n'est pas l'objet sur cette vidéo puisqu'on parle uniquement des grandes lignes. En privé, on pourra répondre sur ces questions et comment s'y prendre. En tout cas, pour l'instant, vous avez les grandes lignes de cachérisation d'éléments de cuisine. Du plan de travail en tout cas. Concernant le four. Alors, le four, certes, il y a débat. Est-ce qu'il est possible de cachériser un four? Nous, on va partir, surtout cette année où cela reste compliqué, vu le confinement, de donner une méthode qui va pouvoir aider à simplifier la cachérisation et surtout pouvoir rester chez soi et se débrouiller avec ce qu'on a déjà sur place. Alors le four, déjà, si c'est un four pyrolyse, après l'avoir nettoyé, on va dire, ou même grossièrement, on met la pyrolyse pendant une bonne heure, voire deux, c'est-à-dire faire en sorte que le four soit complètement nettoyé. Après avoir retiré tous les résidus qui sont tombés, ce four est considéré comme cachérisé. Cela est valable pour le four. Par contre, concernant les plaques qui sont à l'intérieur du four, là il y a un vrai débat. Est-ce que on peut considérer que ces plaques peuvent être cachérisées en le laissant dans le four? D'abord, pas tous les fours et pas toutes les plaques de four peuvent rester pendant la pyrolyse. Il faut voir sur la notice de votre four, est-ce que c'est possible ou pas. Attention parce que ça peut être dangereux. Si effectivement c'est possible, on peut s'appuyer sur ceux qui pensent que avec la pyrolyse du four, les plaques aussi seront considérées comme cachérisées. Attention, ce sujet concernant les plaques, lorsque le chametz dans l'année aurait été en contact direct avec ces plaques, est sujet de débat. Pas tout le monde pense qu'on peut les cachériser de telle manière. En tout cas, sûr et certain que si on retire ces plaques et qu'on cachérise le four et on a d'autres plaques neuves, ou alors sinon des plaques qui sont jetables, on peut trouver plus ou moins des choses, des substituts pour pouvoir les mettre pendant Pessah. C'est sûr que c'est l'idéal pour ne pas rentrer dans ce débat. Ce que nous venons de dire est pour un four pyrolyse, l'intérieur du four et les règles concernant ces plaques. Il faut savoir que l'élément le plus compliqué dans un four, c'est tout simplement le portillon. Surtout les joints. Et là, la méthode pour être sûr de ne pas laisser du chametz, c'est d'utiliser un détergent qui soit puissant. Et là, il faut vraiment s'appliquer parce que s'il y a du chametz à l'intérieur et on referme, on rentre dans quelque chose de très problématique pendant Pessah. Donc faire attention aux joints, ne pas hésiter à asperger abondamment choumanite ou autre chose pour pouvoir détériorer le chametz qui s'y cacherait. Là, c'est vrai que toute la méthode est à ce niveau-là dans le four. Si on a par contre un four classique catalyseur, là, on ne pourra pas uniquement se contenter de faire une pyrolyse avec un nettoyage qui est rapide. Il faudra vraiment nettoyer avec des détergents, laisser pendant 2-3 heures le four. Là déjà, il faut être sûr du résultat. On ne peut pas se dire que la pyrolyse est là pour assurer un certain degré de cachérisation. Il va falloir aller jusqu'au bout, nettoyer comme il faut et après allumer le four pendant 2-3 heures et être sûr de son résultat. Concernant les plaques, il n'y a pas de débat, c'est sûr qu'il faudra avoir des nouvelles plaques. Cela ne sert à rien de laisser les plaques à l'intérieur et se dire qu'il y aura une cachérisation. Il n'y a pas d'opinion qui pense que cela sera considéré comme une cachérisation.
Voilà pour le four. Après avoir parlé de la vaisselle, des éléments de cuisine, en tout cas les grandes lignes, on va conclure sur la table sur lesquelles on fait nos repas. Alors il faut savoir que la coutume, c'est, si c'est une table en bois robuste, où on sait qu'il n'y a pas trop de risque de l'abîmer, l'idéal, ce serait de passer la bouilloire dessus. Irrigation, verser de l'eau à partir de cette bouilloire. Si on a peur d'abîmer cette table, il faudra donc, après l'avoir bien nettoyée, mettre Pessard, une nappe épaisse, une nappe en plastique épaisse qui va rester pendant tout Pessard. On ne pourra pas manger sur sa table directement, uniquement avec cette nappe en plastique qui est épaisse. Et à partir du moment où tout Pessard, cette nappe, cette petite couverture qui va protéger la table restera à Pessard, on n'aura pas besoin de faire plus. Voilà pour les grandes lignes. En détail, on pourra naturellement échanger en privé. En tout cas, Pessah, Kachar Sameach, que des joies, que du bonheur et une bonne santé pour tous ceux qui en ont besoin avec Mashiach, Bekarov Mamash.